Bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous de votre émission hebdomadaire Le Monde Inconnu. Nous continuons avec un sujet qui nous est assez cher, méditation, la solution à nos problèmes. Je laisse le soin au professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, de nous en dire plus. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Mbomé. Nous entrons au 46e chapitre de ce thème. Alors, avec des sous-thèmes comme à chaque émission, ce soir, nous allons parler de la mystique du baptême et carême. C'est-à-dire que, est-ce que, en faisant des méditations, il faut absolument être baptisé ou pas? Ou alors, qu'est-ce que ça peut donner comme apport et quelle est la place du baptême dans le monde spirituel par rapport à l'Afrique et par rapport à ce que l'Afrique a eu comme domination du point de vue religieux? Est-ce que ça peut poser des problèmes de l'évolution spirituelle d'un Africain, le fait d'avoir été baptisé? Alors, c'est ce qu'on va essayer d'étudier ce soir. C'est une autre approche qui concerne toujours la méditation, parce que nous, on pense que la solution à nos problèmes passera par la méditation. Nous en sommes déterminés d'aller jusqu'au bout pour pouvoir faire de ceux qui nous écoutent, et même de nous-mêmes, parce que c'est question d'échange, de quoi faire évoluer notre être intérieur. Voilà. Et ça sera tout. Ah non, la deuxième partie de la chronique, nous allons revenir sur la métaphysique et l'occultisme. Essayer d'expliquer les deux concepts ou bien alors les deux mots. Est-ce que ça a des points communs? Je suis comment ça fonctionne. Voilà. D'accord. Tout de suite, la première partie de la chronique. Méditation, la solution à nos problèmes. Chapitre 46. La mystique du baptême et carême. Au cours de cette édition, reportons-nous au concept des sacrements du christianisme. Notre objectif étant noble, nos recherches de tout point de vue doivent tourner dans le sens du bien-être mystique et spirituel. Ceci étant, voir comment déceler métaphysiquement le baptême d'une part et d'autre part le carême. Depuis des lustres, l'Afrique a connu des rituels du type baptême et jusqu'à nos jours, on pratique toujours un genre de bain en plongeant des gens dans une quelconque eau, soit dans le but de la purification de leur aura, soit dans le but de délivrance contre des ondes néfastes et ou des vibrations maléfiques de tous bords, contre des champs magnétiques faits d'ondes de forme destructrice, contre la sorcellerie, magie noire, envoûtement, etc. Que d'aspects mystiques. La notion du mystique est aussi vieille que le temps. Elle nous vient du christianisme développé dans un contexte de conception biblique. Il nous a été rapporté qu'un certain Paul, né à Tars, en Cilicie, dans une région située en Turquie au début du 1er siècle, appelé Saint Paul, aurait été particulièrement celui qui prétendu avoir reçu une révélation mystérieuse de Dieu en Jésus-Christ. Dès lors, le mot mystique devint un adjectif qui se traduit par la conception du mystère et que c'est le christianisme qui, dans son ensemble, est considéré mystique. Or, tel que les choses se passent dans le christianisme, le mysticisme n'y trouve réponse que dans la foi aveugle. Ni Christ, ni Dieu, rien de palpable, juste de simples concepts à en croire toute l'historicité liée à tous les dogmes y afférents. On y fait prospérer les dogmes et non la spiritualisation des humains. Tout fonctionne plus pour asservir l'adepte et le tenir prisonnier de ces dogmes. Ici, le côté divin en l'homme est totalement ignoré. Eh bien, comment peut-on prendre le baptême au sérieux s'il faut croire à toutes les recherches laïques et non partisanes qui aboutissent à la dépersonnalisation de la mystique telle que prônée par le christianisme?
Il va sans dire que ce n'est pas les choses cachées ou secrètes qui y manquent, puisque dans ce milieu, la pratique de la magie noire y a fait corps, car il est question de trouver un sens de distinction entre le mystique et le mythique. Or, n'oublions pas que le mythe est du domaine de la fable, allégorie, outre une mise en scène des personnages imaginaires, dieux, demi-dieux, héros, éléments naturels issus de l'allégorie. Longtemps dans notre continent, les Africains, leurs croyances étaient basées sur des pratiques visant à produire l'unicité de l'homme et du divin. Il s'agissait de se prédisposer au mysticisme de manière conséquente, susceptible de créer une foi inspirée, intuitive, sous la bannière du recueillement de la contemplation grâce à la méditation. En religion, le baptême marque le début d'une spiritualité tant chez l'enfant que l'adulte. Pourtant, traditionnellement ou métaphysiquement, l'éveil spirituel mystique est différent de l'éveil soi-disant spirituel basé sur la foi aveugle. C'est pour cela qu'on baptise des gens au nom d'une quelconque divinité, Jésus et autres. Ceci n'est qu'une mauvaise copie des pratiques africaines liant l'homme à Dieu des religions occidentales. L'Afrique pratiquait donc un baptême rituelique de bénédiction, de purification, de délivrance en vue de couper le cordon généalogique du karma négatif. Ces rituels aidaient pour la sanctification et bien d'autres aspects mystiques indescriptibles, toujours portés à établir cette union entre l'homme et la divinité. L'utilisation de la cendre dans les religions occidentales est un autre interlope vis-à-vis du carême. Nous n'allons pas entrer dans la mystique de la cendre telle que pratiquée en Afrique avant la colonisation déjà, car ceci doit faire l'objet d'une chronique. Sauf qu'il faut reconnaître que le christianisme a copié beaucoup de choses de nos anciennes croyances africaines, en l'occurrence du vaudou, de l'animisme. Une telle copie collée, malgré des déformations, a facilement convaincu l'Africain que tout ceci répondait à ses attentes. Il va y trouver des objets relevant de l'empirisme en imitation des gris-gris, la croix, les chevalières, les chapelets, etc. La mystique du baptême voudrait que cet acte produise une union entre l'homme et Dieu, et non un baptême néfaste pour entreprendre des pratiques sous les auspices de la foi aveugle. Bien évidemment, des pratiques qui versent dans des cultes d'envoûtement maléfique contre les peuples, mises en place depuis l'époque du lancement du Code noir. Un baptême occulte qui, jusqu'à nos jours, joue un rôle capital dans la destruction de l'essence divine des âmes, particulièrement les Africains ou de toute personne de peau noire dans son esclavagisme. Résultat, devons-nous croire aveuglement au baptême et ou au carême, qui d'ailleurs se veut périodique, sans que nous sachions ce que c'est, ou alors nous écarter de la voie qui conduit à la prise en main de la méditation pour que notre élévation spirituelle devienne un facteur clé pour notre autodivinisation. Faut-il croire au baptême ou carême, baptême ou carême, c'est ça? D'accord. Sans savoir ce que c'est au point de s'écarter de la voie qui conduit à la prise en main de la méditation. Bon, disons que c'est une question que nous posons à ceux qui sont baptisés. Moi, autant. Parce que... Vous êtes baptisé? Oh, mais quand j'étais baptisé par mes parents, protestants, catholiques. Bon, alors j'ai évité de justesse le baptême, mais parce que quand je me mets dans le mouvement des témoins de Jéhovah, j'ai failli être aussi baptisé. J'ai été musulman. Là encore, il y a un autre genre de baptême. C'est autant de baptêmes, mais tout. Alors donc, c'est des choses qu'on fait sans comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et qu'on peut donc se poser la question, est-ce qu'il faut y croire? Pendant ce temps, l'Afrique avait sa façon de travailler avec l'eau pour bien des situations concernant l'évolution de l'être humain ou concernant, bien évidemment, la protection, concernant des situations par rapport à la santé, et par rapport à la bénédiction. Par exemple, quelqu'un veut voyager et subir un rituel de lavage
Bon, jusqu'à nos jours, ces choses-là existent. D'ailleurs, il y a des lavages spirituels. Nous, de temps en temps, on fait bénéficier de ça aux gens qui viennent à nos séances de réveil. Oui. Bon, donc on essaye de revenir sur disons, des instruments métaphysiques qui permettent à ce que l'homme puisse pas contourner son karma, mais puisse évoluer normalement en essayant de voir comment, avec ces méthodes, on peut l'amener à le faire. Bon, donc à connaître une évolution plus ou moins normale. Parce que ce qui est anormal, c'est ce qui fait en sorte que on soit là tout le temps en train de se plaindre, alors que parfois même la souffrance, ça fait partie de l'évolution normale. Il suffit seulement de savoir pourquoi on souffre et de pouvoir accepter la souffrance telle qu'elle est présentée à vous, ou telle que vous êtes appelé à la subir. Et puis au bout d'un moment, étant donné que tout cela n'est que preuve, on en sort vainqueur, avec au bout du rouleau une évolution spirituelle, bien sûr. Voilà. Bien sûr que ce n'est pas facile, hein, professeur Emmanuel Lipod, de supporter la souffrance. Des fois, on a l'impression qu'on est né pour souffrir, tellement on est accablé par des problèmes. Mais comment faire pour surmonter, pour pour rester toujours au-dessus? On est supposé ne pas comprendre ce qui nous arrive. Nous sommes supposés ne pas comprendre ce qui nous arrive souvent. Parce que nous sommes liés à un environnement compétitif. Oui. C'est-à-dire au moment où, à l'époque où les gens avaient rien que les cases en paille, que ta case soit grandiose ou qu'elle soit très petite par rapport à toutes les cases de la concession ou du village, ta case est toujours en paille, c'est en terre battue. Le sol n'est pas cimenté. Vous n'avez pas de toilettes à l'intérieur. Oui. Vous n'avez rien qui soit différent des autres gens. C'est le même modèle de construction pour tout le monde. Il n'y avait pas la jalousie du genre, tu habites une palace, moi j'habite une tour. Il n'y avait pas. Et là, il n'y avait pas un problème qui voulait à ce qu'on se sente diminué pour qu'on dise qu'on souffrait beaucoup parce qu'on n'a pas ce que les autres ont. Parce que souvent, nos souffrances proviennent du fait que nous voulons être comme les autres. Ne sachant pas que notre mission sur la terre a bien voulu que nous soyons comme nous sommes. C'est inutile d'être comme les autres, parce que les autres ne doivent pas être comme nous. Nous n'avons pas les mêmes destins par rapport à notre naissance, par rapport à nos missions. Oui. Chacun a un but à atteindre, c'est pour ça qu'il est là. Bon, maintenant, à vouloir être comme les autres, ça s'est amplifié avec le système scolaire, avec la religion, avec plein de choses, du moins la religion, disons, esclavagiste, coloniale, néocoloniale. Oui. Bon, tout ce qui, en fait, amène l'homme à se déconnecter complètement de la nature. Parce que toutes ces choses-là nous éloignent de la nature. L'école nous éloigne énormément de la nature. On nous enseigne des choses qui sont incompréhensibles par rapport au respect des lois de la nature. Rien n'en sort. Par exemple, nous allons en guerre contre le chômage par le biais du fait qu'il faut avoir les diplômes. Donc c'est une bonne guerre. On travaille, on fait tout pour avoir ces diplômes parce qu'il ne faudra pas qu'après on chôme. Mais c'est le parcours met fin après le dernier diplôme ou après les derniers efforts
Oui. Parce que les derniers efforts peuvent être que peut-être que tu as eu la licence. Bon, on n'a plus l'argent pour faire le master et tout. Bon, ou tu ne peux pas faire les doctorats, tu ne peux non plus, qu'est-ce que je peux dire, terminer quoi, une option jusqu'à l'agrégation, je ne sais pas quoi dire. Alors, donc là, où tu es agrégé, tu es réduit à être sous les bottes d'un ministre qui te piétine, tu n'arrives pas à enseigner comme il faut, malgré que tu es professeur d'université, tu cours dans les télés tout le temps réclamer ta position, tu écris des lettres et tout, parce que tu n'as pas d'identité. C'est-à-dire tu ne t'identifies à rien qu'à ton diplôme. Et là, ça ressemble un peu à ce que les Noirs font de leur enfant. Va à l'école, sinon tu ne seras rien. Tu ne seras rien. Alors, ailleurs, en Orient, on dit à l'enfant, va voir ce qu'on fait là-bas. Oui. Tu es déjà quelqu'un, ça va te permettre d'ajouter dans ce que tu possèdes déjà, du point de vue intellectuel, quelque chose pour voir, parce que ce sont des malins. Allons voir, allez-y. C'est des malins, mais on veut savoir qu'est-ce qu'ils font souvent. Bon, alors, dans ces pays où tu y vas comme ça, tu vas trouver d'autres gens que l'école n'intéresse pas. On est obligé de mettre sur pied une loi qui oblige les gens d'aller à l'école. Alors, donc, il y a un problème qui voudrait que l'être humain que nous sommes, nous puissions nous identifier par nous-mêmes, c'est-à-dire se poser les questions, d'où venons-nous, pourquoi sommes-nous là, hein, Oui. où allons-nous? Alors, est-ce qu'on est là pour rester là éternellement, pour pouvoir bâtir des châteaux, hein, arracher les terrains de tout le monde partout, ici et là, où nous sommes là pour une mission précise du point de vue spirituel qui permet à ce que nous puissions être utiles, comment on peut dire, au collectif, c'est-à-dire à l'ensemble socialement parlant, à l'ensemble des êtres humains, et y compris à tout ce qui existe, avec en fond un respect total de toutes les créatures. S'il faut parler du créationnisme, mais de tout ce qui existe en fait. Voilà. D'accord. Est-ce que le baptême peut nous éloigner de nos liens ancestraux? Oui, si le baptême n'est pas fait selon nos traditions. C'est-à-dire? C'est-à-dire, chaque peuple a son utilisation d'eau, son utilisation d'air, son utilisation de feu et son utilisation de la terre. Ok. Alors, dans l'utilisation de ces éléments-là, on doit savoir les accorder avec notre tempérament. Le tempérament étant ici notre, comment on peut appeler ça, notre trésor intime, Oui. c'est-à-dire quelque chose qui est enfui en nous et qui doit être pris en compte cependant qui doit être pris en compte. Alors donc on ne doit pas baptiser des gens comme pour dire c'est une épidémie de baptême comme on le fait, c'est-à-dire c'est tout le monde qui vient, on baptise. Parce que si nous revenons sur l'histoire de baptême, Oui. alors un tout petit peu, l'Église catholique baptisait des gens pour qu'ils n'aillent plus au purgatoire, du moins en enfer. Le baptême dans le dogme religieux servait de faire en sorte que le baptisé, malgré ses péchés, va se retrouver au purgatoire. Le purgatoire étant un lieu, je ne sais pas où, à quel endroit, soit de l'astral ou d'où, où l'être humain baptisé devrait s'y retrouver pour sa purification avant d'entrer au paradis.
Alors cette histoire-là a accroché beaucoup de gens à un moment donné, surtout lorsque il y a eu des oppositions au niveau de Rome avec Martin Luther, et pas King, Martin Luther, qui était un Allemand, qui s'était opposé à un certain nombre de concepts catholiques, qui s'est retrouvé obligé de s'enfuir le moment venu pour échapper à la mort, parce que, n'étant pas d'accord avec ce qui s'étrimait, à un moment donné, il est devenu dissident. Alors donc là, c'est là où naît le protestantisme, c'est-à-dire les gens qui protestaient. Et là, il fallait maintenant commencer à aller vers des clients, dont les adeptes nouveaux, et ceux qui étaient pour le protestantisme étaient là, ceux qui étaient restés catholiques ou bien ceux que les catholiques ont continué à convoiter. Il fallait donc les baptiser, et que le baptême, en fait, ici, prend une autre connotation, celle de vous donner une chance de mourir sans aller en enfer. Et l'enfer, qui est un peu chimère, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, ou le paradis, bon, a permis quand même que les gens qui veulent éviter, cela a permis à ce que les gens qui veulent éviter l'enfer puissent se baptiser et se donner psychologiquement une idée comme quoi ils garantissent le fait que l'enfer, ils échapperont l'enfer. Alors maintenant, il y a eu d'autres formules de baptême. Ce qui a été, là c'est un peu l'Europe, mais ce qui était pour l'Afrique, c'était un peu le genre d'imposer les gens à croire par le biais du baptême qui te donnait l'affiliation à ce mouvement religieux colonial qui est venu en Afrique avec la Bible dans la caisse et le fusil. Alors, donc, on a obligé les gens à se baptiser. Les premiers qui ont voulu rechigner ont été tués. Oui. Bon, ça a donné libre cours aux autres, avec la peur d'être tués, de se faire baptiser. On a eu même des témoignages des prêtres, des pasteurs, quoi, qu'ils avaient des chevalières, qui étaient en sorte que quand on baptise quelqu'un, si cette bague-là bouge sur la tête des bébés, surtout pas quelqu'un que n'importe qui, surtout les enfants, les bébés, on appuyait cette bague sur la tête de l'enfant au niveau de fontanelle et il partait mourir. Il y a un témoignage, il y a un pasteur qui avait fait ce témoignage pour avoir tué près de 130 enfants du fait de les baptiser. Et ça, cette bague lui a été donnée par ses maîtres qui l'ont consacré pasteur. À un moment donné de la veille à la veille de l'indépendance du Cameroun, cette bague-là servait de démanteler, d'empêcher à ce que il ne revienne pas en vie certaines personnes qui étaient des leaders politiques, parce que là, je vais essayer de maquiller un peu cette histoire, parce que je ne veux pas entrer dans les détails d'une histoire que j'avais déjà rapportée lors d'une émission, mais puisque nous parlons de baptême, donc le baptême, par rapport au code noir, avait un autre aspect, c'était un aspect totalement mystique. L'homme devrait être pris comme les hommes, les noirs devraient être pris en proie comme de la bétail pour un nouveau monde. Un nouveau monde, ça dit le continent américain, donc les Amériques, parce qu'en fait il existait ce continent, mais ils avaient découvert quelque chose qui existait déjà, et puis ce que le blanc voit le premier, ce qui rapporte son existence, c'est une découverte, alors que la chose existe en tant que telle et ayant des habitants. Alors c'est comme ça que les gens qui étaient dans les cales des navires qui étaient transportés de l'Afrique vers les Caraïbes,
le nouveau continent, ne devrait pas avoir des forces occultes des êtres humains normaux. Donc il fallait les baptiser. Et ces baptêmes-là avaient une ampleur, disons, de destruction de l'essence divine sur les individus. Alors ça a fait que beaucoup de personnes se posent la question aujourd'hui, pourquoi le noir est comme il est? Ah mais non, il y a eu trop de manipulations sur cette couleur de peau. Je n'ose pas dire la race parce qu'il n'existe pas de race. En tant que couleur de peau, il existe une race humaine où tu vas rencontrer les bons et les méchants, chez les noirs comme chez les blancs, chez les rouges, partout. Bon, là le côté là, il n'en est pas question de commencer à faire des ségrégations. Mais il est bien question de réfléchir sur la démarche de l'exploitation de l'homme par l'homme, initiée par des esclavagistes à cette époque, et pour faire travailler des gens sans pouvoir les payer pour leur enrichissement personnel. Donc l'Église, le pape, je crois, Vincent XI, avec le Code noir rédigé par Colbert, je crois au XVIe siècle, ça devrait être Louis XVI, quelque chose comme ça. Tout cela a été réuni pour que le baptême ait un sens occulte de nuisance pour le noir. Alors, ici, nous ne faisons pas l'historique des événements de ça pour créer la haine ou je ne sais pas quoi, mais c'est pour rappeler que le baptême, c'est quelque chose qui n'avait pas été nouveau chez les Africains. Mais sauf que ça ne se passait pas pour embourber tout le monde dedans, comme ça se passe avec la vaccination, où tout le monde faut vacciner, sans aucune étude à la base pour savoir si le système immunitaire de la personne qu'on veut vacciner a besoin de vaccin, parce que souvent on dit que c'est pour busquer le système immunitaire affaibli. Donc c'était comme ça, on baptisait les gens. Par contre, chez les Noirs, le baptême répondait à quelque chose de précis. Et ce n'était pas appelé baptême, mais c'était du genre du baptême, une certaine forme d'utilisation d'eau pour atteindre certains objectifs. Voilà. Et est-ce que certains anciens pratiquent encore ce genre de baptême aujourd'hui, professeur Emmanuel? Bon, disons qu'on ne verse pas l'eau sur la tête de quelqu'un. On lave les gens. Donc ça existe, c'est quand on fait des séances d'éveil spirituel, on peut initier des lavages. D'accord. Est-ce que ces lavages sont comme des baptêmes? Parce que le baptême, c'est une fois. De toute façon... Mais non. Oui. Oui, allez-y, professeur. Oui, non, de toute façon, quand quelqu'un copie quelque chose, dans le but d'atteindre un objectif, lequel c'est de baptiser quelqu'un, lui donner une carte de baptême et l'inscrire dans les annales de ses adeptes. Comment ça peut être comme une chose qui est importante pour la vie de quelqu'un? Du tout. Non. Le but, c'est d'avoir des adeptes. Par contre, dans les lavages, on n'a pas besoin d'adeptes. On a besoin d'intervenir ou d'aider les gens à ce qu'ils puissent sortir d'une situation, peut-être de sorcellerie, peut-être d'envoûtement, peut-être des pratiques de la magie noire, et peut-être même d'auto-concentration, comment on peut appeler ça, développement personnel, c'est-à-dire arriver à se dire que, bon, mais attends, je ne dois pas continuer à stresser, je suis quelqu'un, comme tout le monde. Bon, et puis, pourquoi devrais-je continuer à stresser? Voilà, c'est quelque chose qui vous ragaillardit et qui vous donne une ferme conviction que tout a changé dans votre vie ou tout doit changer. Voilà, c'est ça ce genre de lavage qui
qui a été, ce genre de lavage a été copié, mais à des dessins mercantiles. Voilà. Chers téléspectateurs, je rappelle que vous avez la possibilité de nous envoyer les messages via les numéros qui s'affichent au bas de votre petit écran. Mais professeur Emmanuel Lipote, lorsque vous faites des lavages spirituels, est-ce qu'on peut savoir s'il y a des avancées, s'il y a une différence dans notre vie de tous les jours? Je ne sais pas si je fais des lavages spirituels. Je sais que vous n'aimez pas parler de vous. Voilà, je ne sais pas si je fais des lavages spirituels. Je sais que ça existe en Afrique. Bon, je sais que, bon, de fois, en Rwanda, les gens ont parlé de ça, des choses comme ça, d'accord. Bon, nous sommes là pour les gens sont là pour nous. Mais ta question... Est-ce qu'on observe vraiment des changements? C'est que si quelqu'un vient faire un lavage avec 2 cœurs. 2 cœurs? Oui, 2 cœurs, c'est-à-dire il tâtonne. Tantôt, il pense que ça va apporter quelque chose. Tantôt, non. Ou à défaut, il fait le lavage pour faire. Ou encore, il fait le lavage parce qu'il a de gros besoins de voir sa vie matériellement changer. Bon, c'est-à-dire, il n'est pas modeste. Mais ce lavage ne lui apporte rien parce que c'est une manière de tricher. La meilleure manière de fonctionner dans la vie, c'est de dire, par exemple, même lors d'un lavage, c'est que j'ai droit à la vie, j'ai droit aux bénéfices. C'est tout ce qui est positif de la vie. Et j'ai même le droit de souffrir. Hein, et que dans ma souffrance, que je devienne vainqueur, c'est-à-dire que je comprenne pourquoi je souffre. Bon, parce que quand on est malade, par exemple, soit on pense que si on est le genre à penser négatif, que c'est un problème d'envoûtement, de sorcellerie et tout, on ne voit pas le fait qu'on a exposé son corps à la sorcellerie. Parce que si vous vivez spirituellement, le sorcier ne peut pas vous atteindre. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un bon choix d'un modèle de vie, vous avez choisi un modèle de vie où vous avez entrepris, vous avez décidé de suivre un certain modèle de vie, alors la sorcellerie ne pourra pas être quelque chose à craindre. Parce que c'est comme un terrain fertile. Si vous y jetez des grains d'arachide, ça va pousser. Même si ça ne prend pas le sol complètement, mais il suffit que peut-être un petit mouvement, un petit vent fasse en sorte que les arachides soient un peu embourbés avec une couche de terre et que la terre en question soit fertile, le sol de cet endroit soit fertile, ça va pousser. Alors c'est comme ça que les gens attirent des vibrations négatives dans leur environnement, par rapport à leur comportement, par rapport à leur mode de vie. Vous mangez tout, vous buvez n'importe quoi, vous ne vous posez aucune question. Qu'est-ce que je mange comme ça? C'est même quoi? Vous ne vous posez même pas des questions que ça là, ça vient d'où? Vous ne posez, parce que l'Afrique par exemple, c'est le seul continent, parce que là moi je parle aux Africains. Je parle aux Africains avec beaucoup de répit. Je suis le seul qui ne condamne pas l'homme noir. Oui. Mais parce que quelqu'un qui a été esclavagisé et qui a été colonisé, qui est formaté intellectuellement aujourd'hui, où tout ce qu'il fait, il compte que sur un papier qu'on lui a donné. Bon, parfois la tête bourrée des théories et tout, mais il n'y a rien en définitive qui en sort. Alors, c'est comme un enfant qu'on a, quelqu'un qu'on a entretenu comme un enfant. D'ailleurs, c'est ce qui fait dire les néocolons que les Africains sont restés des grands enfants. Bon, ils ne sont jamais restés des grands enfants. Sauf qu'ils n'ont jamais pris conscience que tout ce qu'ils font dans le registre de ce qu'on appellerait aujourd'hui village planétaire, ils n'y sont nulle part. Quand il y a même un mouvement, il y a une guerre et tout, la voix de l'Afrique
ne compte pas et puis ça ne signifie rien. Parce qu'en fait, souvent, les gens qui parlaient même, c'est des gens qu'on a choisis justement pour gérer un certain nombre de gens à la solde de ceux qui les ont choisis. Bon, donc, tu vois, c'est pitoyable. Oui. C'est une situation qui est pitoyable au lieu de commencer à dire le noir et c'est là. Mais c'est ce qui fait donc que tout ce qui est bien est fait par le noir, est mal vu par les noirs. Mais tout ce qui est mauvais fait par les autres, blanc machin, est bien vu aussi. Des boissons qu'on boit, hein, et il y a des travaux qu'ailleurs on fait, qu'est-ce qu'on fait boire aux gens comme ça? Bon, après on te dit que même un verre de vin, c'est le cancer, c'est ci, c'est ça. Le noir, il va te dire, arrêtez ça. Bon, mais lui, son vin n'est jamais bu ailleurs. Des sucreries, hein, oui. Fait des colorants et du sucre. Bon, allez, goum goum, et on dit, c'est le jus. Le jus de quel arbre fruitier, hein, qui est utilisé par l'industriel. Et puis, en plus de ça, on ne connaît pas ces additifs, ces ajouts et tout ce qu'on a mélangé. Et on ne se pose pas la question. Mais ailleurs, rien ne quitte l'Afrique pour être vu même comme si c'est les êtres humains qui aient fait ça. Hein? Mais je dis la persuasion, même quel que soit l'embellissement que tu peux apporter. Et puis l'embellissement même, c'est quoi? Parce que si on prend le sucre à l'état noir, là vous avez un sucre qui n'est pas nuisible, que de prendre un sucre qu'on a mélangé des produits pour le blanchir, la chaux et tout, et puis commencer à consommer ce genre de sucre. Alors donc, ce qui est peut-être noir, moche à voir, c'est ce qui est bien, parce que c'est un peu tout à côté de la nature. Bon, mais c'est le contraire, le noir ne voit pas ces choses de cette façon, et ce n'est pas de sa faute. Il n'a jamais appris à aimer ces choses, encore moins les choses faites par son frère. À tort. À tort ou à raison, mais voilà. Passons à la deuxième partie de la chronique, la métaphysique et l'occultisme. La métaphysique et l'occultisme. La science des mages dévoilée. L'occultisme est un ensemble grandiose, un corps de doctrines issues d'une tradition primordiale que l'on retrouve à l'origine de toutes les religions et de toutes les philosophies, même de celles qui semblent en apparence s'en écarter ou la contredire. Cet ensemble, comprenant des théories et un enseignement pratique par voie de réalisation, une éthique et une esthétique, était enseigné dans l'Antiquité à ceux qui s'en montraient dignes en parcourant le cycle complet des épreuves initiatiques, lesquelles étaient bien éloignées tant par la forme que par l'esprit des examens de nos modernes universités. Aujourd'hui, notre science contemporaine cherche une large diffusion dans le public alors que la science antique, dépôt de l'immémorable sagesse, ne cherche que la qualité et la dignité par la plus sévère des sélections. Réservée seulement à une élite, la science occulte et ses adaptations pratiques étaient soigneusement dissimulées aux profanes. Pourquoi cette prudence que notre monde moderne jugerait inutile? Parce que la connaissance de l'occulte fournissait à l'adepte des forces redoutables qui pouvaient être employées pour le bien comme pour le mal. La constitution occulte de l'homme, par exemple, donnait par analogie la clé de la constitution occulte de la nature et de l'univers, et par là le moyen de capter et de se servir de certaines forces cosmiques dont la manipulation était à juste titre jugée dangereuse par les hierophants et les mages des collèges initiatiques de l'Antiquité. C'est pourquoi la plupart des découvertes de la science moderne ne sont que des trouvailles. Tout ce qui fait notre orgueil était connu des mages et des initiés, lesquels d'ailleurs nous dépassaient
dans la connaissance des mystères et les adaptations pratiques de cette connaissance. Les mages anciens connaissaient l'astronomie et même une astronomie supérieure, l'astrosophie, que nous ne soupçonnons même pas. Ils connaissaient non seulement la chimie, mais encore l'alchimie qui nous fait rêver et que la plupart des savants contemporains considèrent comme une chimère. La vapeur et l'électricité étaient connues des prêtres de l'Égypte antique, dont les temples souterrains étaient éclairés au moyen d'une lumière éblouissante. Cette merveilleuse lampe éternelle dont parle Hérodote et que le savant égyptologue Maspero espérait toujours découvrir au cours de ses fouilles. Les Atlantes possédaient des chars volants. Il est aussi hors de doute qu'ils se servaient de puissants télescopes à miroir d'Oriclaque poli et que l'optique n'a rien de secret dans la colonie qu'ils fondèrent en Égypte et en Asie occidentale. Il faudrait tout un gros livre pour décrire les merveilles dues aux architectes des pyramides, aux astronomes de Somère et d'Akkad, aux inventeurs du zodiaque, aux géomètres de la Grèce, aux savants chinois, aux spéculateurs hardis de l'Inde, à tous ces maîtres de l'Antiquité, véritables pères de notre savoir, et sur les legs desquels nous vivons encore, après avoir bâti pierre et pierre avec les matériaux qu'ils nous ont laissés, une civilisation qui n'est pas encore arrivée, hélas, à la hauteur de la leur. Mais il y a une différence capitale entre les conceptions scientifiques des anciens et les nôtres, et ces deux méthodes sont ainsi lumineusement définies par Pappus. Le visible est la manifestation de l'invisible. Ce principe est vrai pour tous les phénomènes de la nature et nous indique clairement la différence fondamentale entre la science des anciens et la science moderne. Le premier s'occupe du visible uniquement pour découvrir l'invisible qu'il représente, alors que la seconde s'occupe du phénomène pour lui-même sans s'inquiéter de ses rapports métaphysiques. La science des anciens, c'est la science du cachet, de l'ésotérique. La science des modernes, c'est la science du visible, de l'ésotérique. Cette différence essentielle ne doit pas être perdue de vue quand on aborde l'étude de l'occultisme. Pour la science moderne, l'homme est un esclaveérivé à la matière. Pour la science occulte issue des sanctuaires de l'Antiquité, l'homme est un dieu en devenir, dont l'origine est spirituelle et dont l'avenir se perdra dans un océan de splendeur qui nous est impossible même d'imaginer quand il aura réalisé par un processus que l'occultisme enseigne dans sa partie éthique, l'unité avec le divin qui est en lui latent. Et c'est là le but de l'occultisme et des disciplines qu'il propose, car il est un sujet véritablement digne de retenir toute l'attention et la pensée profonde de l'homme. C'est le grand mystère de la vie, une, et la splendeur de tout éternel dans ses multiples manifestations. Professeur Emmanuel Glipot, l'homme est un Dieu en devenir. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, alors, disons, nous avons dans cette chronique voulu démontrer que il y a une science, d'ailleurs on a l'habitude de dire ça ici, il y a une science globale qui régit toutes les sciences. Quand je dis toutes les sciences, je fais allusion aux sciences universitaires, c'est-à-dire la science politique, qui fait ce qu'elle fait aujourd'hui, tout le monde sait, la science économique, la science juridique, toutes les sciences, et la science médicale, les sciences de surface, les sciences en conscience. Bon, c'est-à-dire que l'homme est utilisé par ces sciences. Alors, par contre,
dans cette science, on a le côté palpable. On pense que on voit les virus, on voit les microbes, on voit tout. Et c'est ça la science. Bon, on ne voit pas la double dimension de ce qu'on voit. Ça fait donc que les modernes ont une science qui a écarté donc complètement l'existence de l'autre côté de la science. Parce que c'est de l'irréel qu'il naît le réel. La preuve, nous vivons, mais le soufflet de vie n'est pas visible. C'est invisible. Et ce soufflet de vie, on ne maîtrise rien sur ça. Si comme je parle là maintenant, et qu'il faille que d'ici demain, je ne sois plus en vie, je ne peux rien faire. Bon, alors que les sciences occultes, la métaphysique, essayent donc de permettre à l'homme d'aller dans cette dimension de l'irréel pour ramener la chose au réel. Donc c'est à partir de cette science que le réel, tel que ça se présente aujourd'hui, les laboratoires de ceci, les laboratoires de cela, a pu exister, les voitures, les avions, tout ce que nous faisons, jusqu'aux outils supersoniques, comme les missiles et tout, ça rentre dans le cadre de l'irréel avant que ça ne soit matérialisé pour que ça soit réel. C'est ce qu'on appelle la haute sorcellerie. Alors donc, l'homme dans sa dimension divine, à comprendre son existence, il devient le maître de tout. Mais le fait qu'on ne comprend rien de notre existence, nous ne pouvons donc pas savoir assez de choses concernant notre vie. C'est ça que ça essaie d'expliquer. Donc, les deux types de sciences, la science physique et la science métaphysique. C'est de la science métaphysique donc qu'on peut évoluer. C'est dans ça que l'évolution spirituelle, c'est-à-dire l'utilisation du spirituel comme outil, comme chemin, quoi, comme chemin qui permet d'aller vers sa divinisation, comme j'ai l'habitude de dire, l'instrument étant dans la méditation. On peut comprendre que nous sommes de manière éthique conséquents du fait que nous ne vivons pas par hasard, nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons des missions. Et quelles sont dans nos missions? Des questions à se poser. Voilà. D'accord, merci. Est-ce que n'importe qui peut atteindre le cercle complet de la métaphysique? De toute façon, nous sommes appelés à évoluer. Selon nos différentes incarnations, nous sommes donc différents. Nous ne sommes pas pareils parce qu'il y a des vieilles âmes, il y a des jeunes âmes. D'accord. Alors, à partir de là, on ne peut pas dire d'emblée que nous tous, nous sommes au même pied d'égalité. Non. Mais nous tous, nous sommes appelés à évoluer. D'accord. C'est comme les enfants, comme les gens, les bébés qui naissent et qui deviennent des enfants, après des adolescents et tout. Bon, même si vous n'avez pas la même taille, mais vous avez grandi, tout au moins. Et c'est comme ça que se passe l'évolution, en fait. Parce que l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui va dans le sens inverse. Mais ça va plutôt dans un sens. Sans doute, il existe de l'involution, mais c'est très compliqué de se retrouver en phase avec l'involution. Il faut atteindre un niveau d'animosité très, très poussé. Parce que si on peut s'appuyer au niveau de l'Ancien Testament de la Bible, Nebuchadnezzar, qui était un roi qui se moquait de Dieu et tout, d'après la Bible, a involué. Involué, c'est-à-dire après qu'il soit décédé, il a réincarné en plante. Donc il a traversé même l'étape, parce que nous partons du monde minéral vers le monde végétal, du monde végétal vers le monde animal. Alors lui, il n'est pas devenu
une bête, mais plutôt un arbre. Tout juste après. Donc, en des rares cas, on trouve des situations pareilles. Mais sauf que l'animosité qui anime les gens dans des batailles, les guerres et tout, peut amener que les chefs de guerre réincarnent en évolution. Pas en évolution. Voilà. Mais ça fait peur, professeur. Bon, mais ça ne fait pas peur aux chrétiens parce qu'on sait on vit une fois et on attend le dernier jugement. Parce que c'est là où on a bouleversé la prise de conscience de l'être humain par rapport à son essence. Parce qu'à partir du moment où tu penses que si tu crois en Jésus ou en Allah, tu vis une fois, tu meurs, tu attends le dernier jugement, soit tu vas en enfer, soit tu vas au paradis. Mais tu fais n'importe quoi. Mais si tu sais que qui casse les pots, les payera. Qui a sémé mal va récolter la souffrance. Hein? Si tu sais qu'en vivant les choses que tu fais risquent de te créer un avenir difficile, ou alors tu sais que ce que tu fais va te créer un avenir à Dieu, alors tu es différent de celui qui vit inconséquemment. D'accord. Voilà. Mais est-ce que la nature n'est pas, je dirais quoi, n'est pas très dure envers nous, professeur? Parce que vous dites bien qu'il crache en l'air. Ça retombe sur ton visage. Ok. Est-ce qu'il y a moyen de demander pardon à la nature? À l'église, par exemple, vous allez voir des gens qui vont tout le temps peut-être faire des pratiques de sorcellerie pour nuire aux autres, mais qui tout le temps vont voir des prêtres, des pasteurs pour demander pardon, vraiment, et tout. Il faut qu'on prie pour lui. Il faut, voilà, des confessions. Et puis, bon, voilà, le pasteur, le prêtre va dire, bon, ok, mon fils, vraiment, Dieu t'a pardonné. Mais la nature, non, c'est pas ça. Tu dois payer. Le pardon, déjà, ça n'existe même pas en métaphysique. Est-ce que la nature n'est pas très dure? Bon, alors, personne ne peut aller se confesser devant un autre pécheur et que lui, il t'enlève. C'est le représentant de Dieu sur terre. Ah, mais non, mais écoute, c'est des mouvements organisés par l'homme. Parce que si moi, j'étais dernièrement à Kribi, je discutais avec une dame qui est venue de l'Europe, qui me racontait une histoire. Si on croit à la voyance, ça veut dire que quoi? Moi, je lui dis, je ne crois à rien. Moi, je suis chercheur. Tout ce qui peut amener à ce que l'homme sorte d'une situation dont il s'est embourbé ou dont on l'a embourbé, bon, est nécessaire parce que nous sommes là pour aider les gens. Et nous ne pouvons pas aider les gens en mettant des barrières sur des outils qui permettent d'atteindre certains buts. Bon, à croire aux choses ou à ne pas croire, ce n'est pas intéressant pour un chercheur. Hein? Parce que dans la recherche, on découvre que en observant, en expérimentant telle chose de tel domaine, on peut gagner à savoir qu'est-ce qui se cache derrière ça. Par contre, quand on a une certaine croyance, on est face aux a priori. Bon, déjà croire en Jésus et dans le même temps parler de l'adultère dans l'Église et qu'on nous dise bien que Joseph était mal en point, de constater que sa fiancée était déjà grosse, donc Marie étant déjà avec un homme, quelle que soit la manière. L'homme là espérait se marier de Marie. Alors, ce qui veut dire qu'il y a eu un problème. La preuve, l'ange est venu dire à Joseph, arrête ça. Hein. Bon, mais peut-être que Marie avait été un peu gentille dans la journée et Joseph a dit, bon, ok, je vais régler ce problème demain, je dors d'abord. Alors l'ange est venu lui dire dans la nuit que arrête ça, l'enfant qui est dans le ventre de cette femme, c'est moi Dieu, donc le Saint-Esprit. Bon, alors des choses comme ça se rapporte dans les églises comme si c'est juste des contes de légendes des enfants, alors qu'on a affaire aux gens qui doivent prendre conscience de leur divinité. Hein? Qu'est-ce que ces choses-là nous apportent du point de vue divin ou du point de vue spirituel? Ces récits-là.
Bon, c'est-à-dire, quelle est la dimension spirituelle que ces choses-là nous donnent? Sauf une croyance aveugle, croire pour croire. Alors que ce n'est pas en croyant qu'on va changer quelque chose dans sa vie. C'est en menant des actions qui vont dans le sens de se poser la question, qui suis-je? Je sors même d'où? Qu'est-ce que je fais là? Après la mort, je vais devenir quoi? C'est-à-dire, tu prends conscience, tu te fais mal et tu utilises cette fois-là et la tête et le cœur pour pouvoir arriver à être en phase avec une révélation, quelque chose qui se révèle en toi. Bon, ça c'est des préoccupations qui doivent être les nôtres au quotidien. C'est-à-dire, chaque acte que tu poses, tu parles mal à quelqu'un, tu dis, je m'excuse, bien que la personne soit partie, et tu te dis, je ne dois plus lui parler comme ça prochainement. Ou je ne dois plus jamais parler de cette manière-là à quelqu'un. Bon, tu fais n'importe quoi, tu bois les choses. On boit, on n'écoute même pas la sensation des cellules qui reçoivent tout ce que nous ingurgitons. Ou s'il y a une indigestion, on boit un truc très rapidement. Si on connaît, si on a la chance de connaître même un truc qui va faire taire la manifestation des cellules en disant, qu'est-ce que tu nous as envoyé comme ça? Bon, donc on est là, on est comme... Moi, je pense que si on parlait avec des chiens et des chats non domestiques, et si on écoutait leur langage, peut-être que les chats non domestiques sauvages allaient dire aux chats domestiqués que vous êtes des cons. Vous faites quoi avec les gens là? Mais oui, parce que l'homme, franchement, est vraiment nuisible. Parce qu'il y a certains philosophes, Alexis Carrel disait que l'homme, c'est la créature la plus nuisible de l'univers. Bon, parce que nous, on a tout, les satellites, partout, dans l'astral, dans le cosmos, quoi. On a tout, on a tout. C'est-à-dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche sur la Terre. Parce qu'après tout, on meurt. D'accord. Voilà. Ok. On va passer à la réflexion. La Bible et le fusil. Avec l'arrivée des Européens en vagues successives et régulières, dès le début du XVIe siècle, l'Afrique entra dans une phase la plus désastreuse de son histoire. Voici l'un des 43 châteaux construits par 7 nations européennes le long de la côte occidentale de l'Afrique. Aujourd'hui, ce ne sont que des monuments symboles de rivalité et de cupidité. Entre-temps, ne l'oublions pas, les Européens avaient découvert les richesses du Nouveau Monde et la façon de se les approprier par le travail des esclaves. Ne disposant plus d'esclaves en Europe et n'en trouvant pas assez dans le Nouveau Monde, alors ils se tournèrent vers l'Afrique. Abominable de brutalité et de violence, le trafic des esclaves enleva au continent africain des millions d'hommes, de femmes et même d'enfants. La cruauté et le malheur s'abattirent sur l'Afrique. Le nombre considérable d'esclaves n'était pas seul en cause. Chaque année, durant des siècles, ce trafic arrachait à l'Afrique sa main-d'œuvre, des hommes et des femmes rompus à l'agriculture, à l'artisanat et à toutes sortes d'activités indispensables. Les capitaines remplissaient plus ou moins les cales de leurs navires. Leur but était identique, augmenter leurs bénéfices en débarquant le plus grand nombre possible d'esclaves vivant dans le Nouveau Monde. Capturés parfois loin à l'intérieur des terres, les victimes des esclavagistes noirs étaient conduites vers les forteresses des Blancs de la côte. Il y avait bien des protestations. Elles cessèrent de se faire entendre lorsque les bénéfices du trafic favorisèrent de plus en plus la corruption des rois et des marchands africains et même européens. Pour les Blancs,
C'était chose normale et nécessaire même de considérer leurs victimes noires comme des sous-hommes. C'est l'esclavage qui engendra le racisme. À Cape Coast Castle, en Côte de l'Or, on construisit une chapelle pour la garnison britannique sur le sommet de la forteresse où, à tout moment, jusqu'à 1500 prisonniers noirs pouvaient être regroupés avant l'embarquement. Même le clergé n'osa protester contre l'esclavage. Certains étaient même prêts à partager les bénéfices. Missionnaire devenu explorateur, Livingstone remonta le Zambèze de sa source jusqu'à l'océan Indien. Il espérait que si le fleuve s'avérait navigable, c'est toute l'Afrique centrale qui pourrait alors s'ouvrir aux bienfaits de l'Évangile. En 1855, il est le premier homme blanc à contempler les chutes Victoria sur le Zambèze, très vite considérée comme l'une des merveilles naturelles du monde. Aujourd'hui, la statue de Livingstone domine les chutes de toute sa grandeur. Sur la plaque, on peut lire « Au docteur David Livingstone qui découvrit les chutes du Zambèze ». C'était en 1855. Ce qui s'est produit en fait, c'est que des amis africains avec lesquels il vivait à quelques jours de navigation lui parlèrent de ce paysage fabuleux et l'y conduisirent. Livingstone, trop généreux pour oublier ce qu'il devait aux Africains, eut soin de consigner le fait dans ses mémoires. Quant aux gens qui, beaucoup plus tard, édifièrent cette statue, ils pensaient, comme à leur habitude, que rien n'existe vraiment avant d'avoir été découvert par un blanc. Une foule croissante d'hommes, de femmes, dévoués, arrivèrent de différents pays pour porter la bonne parole de Dieu dans ces terres païennes. Quelques-uns pensaient différemment. Par exemple, l'évêque Tozer de l'University Mission. Lorsque nous disons que l'Angleterre ou la France sont des pays civilisés et que la plus grande partie de l'Afrique n'est pas civilisée, qu'est-ce que cela signifie? Sans aucun doute, le fait d'avoir des chemins de fer et le télégraphe ne prouve pas nécessairement que ceux qui les possèdent soient au premier rang des nations civilisées. Rien n'est plus faux que d'affirmer que les seules apparences d'un peuple suffisent à indiquer son degré de barbarie ou de civilisation. Néanmoins, la plupart des missionnaires pensaient être les seuls à pouvoir sortir les Africains de leur médiocrité spirituelle. Ils affrontèrent bien des périls. Non qu'ils fussent précipités vivants dans une marmite d'eau bouillante, cela n'arriva jamais, mais ils succombèrent à des fièvres incurables et mortelles. En une seule année, ce fut le cas de 6 des 9 missions de Makololo, fondées par Livingstone. Peu de Noirs voulaient spontanément être convertis. Il fallait donc le leur demander. La force se justifie-t-elle pour sauver une âme? La flagellation était en usage dans certaines missions, dans d'autres, cette méthode était désapprouvée. S'il est admis qu'une expédition ne peut être menée à bien sans que son chef ne commette jour après jour des actes de violence, alors il eût mieux valu que ces expéditions missionnaires ne fussent pas entreprises. Si les missions ne peuvent fonctionner qu'avec des méthodes qu'aucun défenseur de la mission n'oserait expliquer en détail, alors il eût mieux valu que ces missions ne fussent pas entreprises. Il y avait une autre exigence fondamentale pour les missions. Si le message de l'Évangile devait être accepté, il fallait que les croyances spirituelles qui sont le fondement de toute la vie de la communauté africaine soient vidées de leur pouvoir et par conséquent détruites. Ce que les missionnaires étaient venus faire, c'était convaincre les Africains qu'ils devaient renoncer à leurs croyances, oublier leurs ancêtres et rejeter les structures profondes de leur culture. Un esprit sceptique se demanderait pourquoi une forme de renouvellement spirituel serait supérieure à une autre. Pour ces missionnaires, pas de doute, c'était le couronnement de leurs efforts. Wadi Lové, une école méthodiste du Zimbabwe moderne. C'est un grand jour. Le ministre de l'Information, M. Nathan Chamuyarira, ancien élève de l'école, rend visite à Wadi Lové.
Cet événement met en évidence les fondements et les contradictions de l'histoire récente. Monsieur Chamouyarira s'exprime au nom d'un gouvernement dont les idées radicales sont probablement en désaccord avec le conservatisme de l'Église. Cependant, c'est ici qu'il a été instruit et élevé dans la religion des colons blancs, dont le mépris pour les Africains était plus fort que leur engagement chrétien de fraternité. Par une curieuse ironie, bien que la chrétienté en Afrique ait précédé la colonisation, elle ne peut à présent échapper au fait d'avoir été de plus en plus profondément impliquée dans le système. Les dirigeants étrangers ont beau être partis, le fond africain, lui, demeure. Professeur Emmanuel Lipote, qu'est-ce que vous vouliez nous faire comprendre par rapport à cet élément? On s'excuse pour la qualité du son. Voilà. Bon, alors, c'est que quand il fallait trouver des esclaves, c'est dommage que ça n'a pas pu donner. Cet élément explique qu'il y avait le fusil et il y avait la Bible. Oui. Bon, tout ce qu'il y a eu comme esclavage, que ce soit l'esclavage qui a permis la déportation des Noirs vers l'Amérique, il y a eu le fusil et il y a eu la Bible. Oui. La colonisation, il y a eu le fusil, il y a eu la Bible. La même chose, l'esclavage arabe sur l'Afrique. Il y a eu le couteau, il y a eu le Coran. Bon, donc l'Afrique a été au centre de l'esclavage. Mais ici, cet élément explique donc comment les Noirs vivaient paisiblement, vaguaient à leurs occupations. Ils étaient des artistes, des artisans, ils étaient des cultivateurs, ils étaient tout sauf des personnes mendiantes. Et là, on souligne que la civilisation n'est pas parce que tu as le chemin de fer, l'autre ne l'a pas. Ou bien quelqu'un est sauvage et barbare parce que il vit dans un environnement naturel et que toi, tu as le physique, la Bible et tout, tu vas de continent en continent. Toi, tu n'es pas sauvage, tu n'es pas barbare. Bon, donc l'élément-là essayait d'expliquer de quoi réfléchir sur la manière dont nous nous sommes mis dans les religions, particulièrement dans le christianisme. Donc, nous aurons l'occasion de revenir sur cet élément lorsque l'occasion nous le permettra, de toute façon. D'accord. Chers téléspectateurs, cette émission, c'est vous qui la faites. C'est le SOS téléspectateur. Professeur Emmanuel Lipote, comment savoir que vous avez reçu nos préoccupations? À chaque fois que je vous envoie des messages, je n'ai pas de retour. Voilà, c'est John qui nous envoie ce message. Bon, disons, je ne sais pas comment répondre. Les messages par rapport à l'émission, des messages hors antenne, là. Hors antenne, nous avons des milliers de messages par jour. Si je me mets à les traiter, du coup, ça dit d'une semaine à l'autre, je risque de ne rien travailler que traiter les messages, Je demande simplement aux gens que si vous avez un message qui n'a pas été répondu et que vous connaissez mon numéro personnel, appelez-moi. Parce que lire les messages, les traiter par moi-même, c'est ça qui est nécessaire. Parce que si je les fais traiter par un collaborateur, il y a des risques que ça ne soit pas des réponses attendues qui reviennent à ces personnes qui nous envoient des messages. D'accord. Bon, donc, on essaie toujours de dire aux gens, bon voilà, vous pouvez appeler à tel numéro lorsque le message n'a pas été lu à l'antenne. Et si la personne appelle, parce que d'autres gens n'appellent pas, s'ils constatent que c'est le WhatsApp, il fait encore un message. Bon, alors là, c'est un peu compliqué pour moi parce que il y a aussi des gens qui viennent pour leurs conseils
au même moment, il faut traiter les messages. Lorsque je suis en train de parler avec quelqu'un qui a pris de la peine hein, à venir me rencontrer, ça devient très compliqué quand même. Bon, en dehors de ceux qui sont très loin, hein, Oui. dans la diaspora, il y a plein de gens dans d'autres continents et tout, qui suivent cette émission et qui nous font l'amitié de nous écrire aussi. Voilà. Que peut-on faire quand on se sent une autre... Bon. Que peut-on faire quand on sent une autre présence en soi, quand on est convaincu qu'on est possédé? Veuillez éviter d'appeler pour le moment, s'il vous plaît. Les appels, c'est hors antenne. Voilà. Professeur. Alors, lorsqu'on est convaincu qu'on est possédé, ça dépend. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça, parce que la conviction n'est pas toujours quelque chose qui est prouvé. Mais il y a aussi des convictions que quelqu'un ressent une présence que c'est indiscutable, mais personne ne voit cette présence en dehors de lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire, cette personne-là? Elle ne peut rien faire, elle ne peut que se faire aider. C'est tout. Parce que parfois, si tu te sens, tu sens une présence où quelqu'un t'a attrapé au cou, et tu es au lit, tu n'arrives qu'à bouger les pieds, tu ne peux pas bouger ta tête, alors qu'est-ce que tu peux faire? Une main est sur toi, ou bien les mains sont sur toi, mais personne ne les voit. Alors, tu ne peux rien faire. Il faut seulement que quelqu'un vienne t'aider. Et c'est quelqu'un-là, il faut quelqu'un qui voit dans la nuit et qui voit qui a les yeux qui voient la nuit et qui voient aussi le jour. Voilà, c'est ce que je vais dire. Voilà. Patriarche, j'aime beaucoup votre émission. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'éveil spirituel. Comment ça se passe? Bon, on a initié à la demande des téléspectateurs de faire des soirées d'éveil spirituel 1 à 2 fois par mois. Bon, où on peut utiliser Facebook. Et pour ceux qui sont loin, ou alors ceux qui sont tout à côté à Douala, au Cameroun et tout, et qui veulent faire le déplacement sur Douala, bon, et qui s'inscrivent dans la logique de participer à cette rencontre d'échange, d'échange jusqu'au lavage, je ne sais pas quoi. Alors ces rencontres-là sont initiées dans le but d'apaiser certaines souffrances. Hein? Bon, et puis ces rencontres, c'est un rendez-vous de donnant et de recevoir, c'est-à-dire si nous conjuguons des efforts, l'union fait la force. Personne n'est gourou, n'est maître, n'est ci, n'est rien. Nous sommes là, il n'y a que des guides. Bon, alors donc si on t'invite à guider les gens, soit la nature, soit les gens eux-mêmes, en disant, bon, guidez-nous. Soit c'est la nature qui te donne quelques dons pour pouvoir apporter quelques réponses à certaines difficultés des gens, les alléger un peu de leurs difficultés. Bon, cela va de soi. D'accord. Donc on a chaque mois organisé ces rencontres. Les gens peuvent donc nous s'inscrire, hein, nous appeler, bon, ou faire partie du groupe pour savoir les modalités, où est-ce qu'on se trouve à ce moment précis, à quel endroit on se trouve, à quelle heure, et comment on se comporte pour préparer cette rencontre, parce que ce n'est pas une rencontre où on boit, on fume, et puis on mange n'importe quoi, et puis on vient là. Non. Nous devons nous harmoniser et donner plus de vibrations positives qui vont permettre à ce que on se débarrasse des vibrations négatives, par exemple. D'accord. Voilà. Et quand est-ce que ça va se passer? Bon, cette semaine, on va le faire le 19, c'est moi, pardon, le 19 au soir, le 19
mars au soir. C'est-à-dire ce samedi. Oui, oui, oui. D'accord. Bon, là, je réponds directement. Pour une fois. Ouais. Ok. Patriarche, une praticienne me fait comprendre à travers ma mère que ma fiancée est d'un autre monde et qu'elle me conduira à ma perte. Mais d'après les multiples voyances que j'ai eu à faire ailleurs, comme vous me l'avez conseillé lors d'une émission antérieure, on me fait comprendre qu'il n'y a aucun problème. Que faire par la suite, s'il vous plaît? Bon, alors là, vous allez faire une étude d'affinité hein, qui permet de savoir si la personne a de bonnes affinités avec vous. Justement parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Pourquoi les uns disent ceci, les autres disent cela? Ou bien alors les parents ne sont pas d'accord avec votre relation. Mais au moins, vous allez vous rassurer parce que l'étude d'affinité qui passe par des coordonnées en prenant votre nom complet, votre date de naissance exacte en compte. Et même chose pour elle, plus la première année des rencontres, on se retrouve devant un rapport écrit qu'on lit, hein, vos vies. On vous permet de lire vos vies et vous pouvez, au niveau de la synthèse, savoir que cette personne, c'est ma femme. Ou alors c'est un mariage dû à un coup de foudre. Ou du moins on aura une réponse. Et cette réponse va vous permettre de ne plus écouter des choses qui ne servent à rien. C'est vrai que vous pouvez toujours avoir une femme qui est votre femme, mais les gens y mettent, comme on peut dire, on vous met les bâtons dans les roues, donc font des pratiques pour vous séparer. Voilà. Donc tout ça, il faut veiller sur ça sans avoir peur. Voilà. Sans avoir peur de perdre sa femme ou bien son mari, par exemple. Voilà. Ok, bon, je voulais savoir comment se mettre en contact avec la nature. Mais non, mais c'est des études. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la nature. Parce que la nature, ça s'apprend aussi. Et pour comprendre la nature, lorsqu'on comprend la nature, on comprend ses lois. On les met en application et on vit heureux. Même sans avoir les stigmates du point de vue matériel. C'est-à-dire vous êtes quelqu'un de simple et vous vivez heureux. Par rapport à l'autre qui n'est pas, ne se sent pas heureux malgré que vu de l'extérieur, tout le monde l'envie. C'est-à-dire envie d'être comme lui. Bonsoir, moi c'est Kenda Edmond. Je voudrais savoir pourquoi vous ne présentez pas votre émission en journée pour édifier les téléspectateurs africains. Bon, alors, je suis d'abord honoré par Canal 2. Sinon, je n'aurais même pas les possibilités de présenter ça dans la nuit. Bon. Et puis, quand c'est la nuit au Cameroun, c'est en journée ailleurs. Bon, et en journée, certaines personnes travaillent et ne sont pas disponibles à suivre. Bon, on pense que peut-être tard dans la soirée, les gens qui veulent absolument suivre cette émission peuvent dormir un peu et se réveiller, se laver et puis maintenant s'asseoir à la télé et voir l'émission. C'est vrai que si c'était présenté à 21h ou à 20h30 par exemple, il y aurait plus de téléspectateurs à ce que je sache, mais je dis je suis honoré parce que Canal 2 a fait ce qu'il fallait faire. Et selon ce qu'elle a fait, disons Dieu merci. Voilà. Patriarche, votre connaissance est à apprécier et mérite un apprentissage. Bon, je ne sais pas, moi je ne sais pas, le porc ne se voit pas, ne se dit pas gras. C'est vous qui dites que j'ai une connaissance. Moi, je suis préoccupé parce que je me pose la question, je me pose des questions, je me dis on ne peut pas faire un monde heureux seul. D'accord. Bon, si je suis convaincu que
à manger un plat par jour, ça va. Donc, un repas tous les 24 heures, ça va. Pourquoi ne pas dire ça aux gens? Bon. Peut-être que c'est une expérience qu'il faut aussi mener, parce que peut-être que moi, l'ayant mené, je peux... En fait, il faut se prêter les flancs. Si quelqu'un a observé, expérimenté quelque chose qui a donné des résultats, il peut aussi parler de son expérience. C'est la chance que moi j'ai, que d'autres gens n'ont pas, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une tribune ou un plateau d'échange. Mais peut-être qu'il y en a de meilleurs que moi, mais malheureusement, n'ont pas de chance d'avoir un plateau de télévision comme celui-ci, d'une part. Et d'autre part, l'arrière-village. Quand on fait des interviews, on prend les universitaires, on remplit à l'antenne. Mais on ne part pas au village pour poser des questions aux gens qui ont aussi des connaissances. Soit parce qu'ils vont refuser de venir, bon, peut-être ça, parce qu'ils vont dire que moi, je n'étais pas à l'école, je vais dire quoi? On lui dit, mais parlez en ta langue, on va traduire. Il dit non, moi, je ne passe pas ces choses-là, parce que je ne sais rien. Alors que c'est derrière ces gens-là qui a de la vraie connaissance. Ceux qui sont tout le temps en contact avec la nature. Hein? C'est-à-dire les gens qui ont fait, certains à peine l'école, d'autres même pas. Ils ont un grand savoir. Mais malheureusement, l'Afrique ne profite pas de ça. Malheureusement. Ok. Professeur, c'est Kevin depuis Douala. Ça fait 1 an déjà que je suis votre émission et je me suis rendu compte que j'étais dans une obscurité totale. Merci vraiment de nous édifier au quotidien. J'essaye souvent de transmettre aussi ça à mes amis. Ils me prennent pour quelqu'un de bizarre, de fou, qui ne sait pas ce qu'il raconte. Comment faire? Mon rêve est aussi d'éduquer les consciences. Bon, mais écoutez, on va s'associer. Vous allez peut-être apporter quelques gouttes d'eau dans le vase pour que le vase ait suffisamment d'eau. Voilà, donc, comme on parlait de veille spirituelle, si vous êtes à Douala ou vous n'êtes même pas à Douala, vous participerez à nos travaux sur les réseaux sociaux. Ça nous permettra d'élargir le champ des personnes, parce que nous ne parlons pas aux gens pour rien, nous parlons aux gens pour créer un environnement nouveau. Hein? Un environnement qui permet à ce que les gens puissent avoir conscience de qui ils sont et pour leur devenir. Voilà. D'accord. Patriarche, ça fait 5 ans que je suis mariée. Jusqu'ici, je n'ai toujours pas d'enfant. J'ai suivi beaucoup de traitements, beaucoup d'examens. Je suis même allée en France, mais jusqu'ici, rien. S'il vous plaît, j'aimerais savoir si vous pouvez m'apporter une aide quelconque. Je m'appelle Linda, depuis Yaoundé. Bon, de toute façon, je ne sais pas si je peux vous apporter une aide. Je sais seulement une chose, c'est que qui veut peut. Si vous avez besoin de sortir de cette situation, vous pourrez. Bon, et maintenant, c'est à vous de voir si, hors antenne, on peut discuter de ces problèmes sincèrement, parce que pendant que je suis assis là, je peux ne pas être à même de comprendre les choses que je peux ne comprendre que lorsqu'on échange profondément. Voilà. Donc, lorsque on parlait, ne serait-ce qu'au téléphone, ou bien lorsque vous prenez de la peine à ce qu'on se rencontre. Bon, là, on peut toucher du doigt le dossier médical, l'analyser, l'étudier et voir s'il n'y a pas de loupé quelque part, parce qu'il y a une des éditions, nous avons parlé des accidents médicaux. Bon, il n'y a pas que du bonheur quelque part, où nous, on a mis tout notre espoir. Il y a aussi parfois des situations qui sont impensables. Là où nous croyons à ça, tout le monde croit au blanc, tout le monde croit aux médicaments, tout le monde croit. Bon, mais à un moment donné, il faut aussi croire au village. Il ne faut pas toujours croire au Dieu, il faut aussi croire au diable. Qu'est-ce que je puisse dire? Parce qu'il y a quelqu'un qui disait, toi tu ne crois pas en Dieu,
Et tu ne crois pas au diable, tu crois donc à quoi? Donc, il faut croire à quelque chose. Voilà. D'accord. Patriarche, moi c'est Abdoul. Votre prochain passage à Yaoundé, c'est pour quand? Je meurs d'envie de venir à votre rencontre. Les Yaoundé, normalement, je suis à Canal de tous les premiers vendredis du mois dans une émission, dans l'émission Nous chez vous. Alors, c'est un relocage. Je vais voir avec la direction de Canal 2 et les réalisateurs de l'émission si cela est possible. On va continuer à travailler comme ça. D'accord. Parce que moi-même, j'ai besoin de vous pour échanger. Et c'est pourquoi je prends de la peine à être à la télé. C'est ça. Donc n'ayez pas peur de votre vie. Nous allons nous partager les peines et les souffrances. Et peut-être même la joie aussi, pourquoi pas. D'accord. Voilà. Patriarche, j'ai 3 petites amies. Je suis à l'âge de me marier, mais j'ai des difficultés à faire le choix. S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'appelle Raoul depuis Bonaprison. Ouais, vous allez faire l'étude d'affinité et puis derrière cette étude d'affinité, il faut seulement avoir la chance que l'étude d'affinité dégage déjà qui des 3 est de bonnes affinités avec vous. Mais si vous tombez mal ou toutes les 3 sont de bonnes affinités, là, moi, je ne veux pas faire les tirs au sort pour vous. Ça peut arriver, ça. Oui, vous pouvez avoir 3 personnes qui ont la même... Mais c'est ça la polygamie. Mais peut-être les épouser toutes les 3. Oui, c'est ça la polygamie. Est-ce que ça... Pourquoi choisir lorsque la nature a déjà choisi? Bon, c'est ça. D'accord. Bon, vous êtes tellement édifié que je voudrais savoir si vous transmettez vos connaissances hormis la télé. Cyril Mido depuis Yaoundé. Appelez-moi hors antenne. On va parler de ça hors antenne. Je ne sais pas qu'est-ce que je sais faire. Je sais seulement que je me débrouille à ce que je fasse quelque chose, que je ne meure pas sans avoir sorti tout ce que la nature m'a permis d'avoir. Bon, maintenant, ça se passe comment? Est-ce que j'enseigne? Est-ce que je fais ceci? Vraiment, je n'aime pas parler de ça à la télé. Bon, j'aime parler de ça hors antenne. Donc la personne peut appeler hors antenne et on va en parler. Okay. Patriarche, s'il vous plaît, aidez-moi. Ça fait 4 ans aujourd'hui que mon fils fait le bac et chaque fois il échoue. Veuillez éviter les abréviations, s'il vous plaît. Patriarche, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il faut faire un lavage? Son père est contre certaines pratiques. Est-ce que je peux prendre mon fils, l'amener discrètement pour un lavage spirituel? Ben, c'est votre enfant, comme c'est l'enfant de son père. Vous prenez les décisions. Il y a l'un ou l'autre qui est soucié de l'enfant. Bon, il y a des fois, l'homme est soucié de l'enfant, qu'il va manger quoi, il va aller à l'école, comment, il donne de l'argent. Mais pendant qu'il y a des blocages, lui n'est plus sur ça. Il dit que l'enfant n'étudie pas. Bon, donc lui, ça ne le regarde pas. Il dit que mais si les autres réussissent, pourquoi pas son enfant? Bon, pendant ce temps, les autres n'ont pas le même environnement. Donc, je ne saurais vous conseiller quelque chose. Écoutez votre cœur. Hein? Et ce qui est vrai, c'est que la réussite n'est pas le bac. Un enfant peut échouer son bac et tout, parce que la nature ne veut pas même qu'il perde du temps dans ces histoires-là. Mais il persiste ici, parce que nous, le noir, on dit va à l'école, sinon tu ne seras rien. Bon, et cette posture-là fait donc que certains enfants, l'école les retarde leur évolution, même matérielle. Hein? Parce que tu passes des années à faire un examen. Par exemple, tu arrives à la classe de première, tu fais 6 ans. À la classe de terminale, tu fais encore 5 ans. Ces années-là, tu pouvais faire autre chose avec. Bon, donc il faut s'y rassurer avec, qu'est-ce que je peux dire? Il faut faire la voyance, savoir s'il y a quelque chose qui ne va pas, avant de se jeter dans l'eau en disant, bon, ok, peut-être c'est un blocage, faisons quelque chose. Mais sinon, voilà, c'est des indices pour dire, bon, ok,
peut-être envoie l'enfant à faire quelque chose. Moi, je dis souvent à mes enfants que si l'école ne t'intéresse pas, dis ce qui t'intéresse, tu quittes sur ça. Hein, c'est tout. La musique t'intéresse. Bon, ne viens pas me raconter des histoires de football et tout, parce que là, oui, parce que les gens aiment trop avoir des mentors, ceux qui ont de l'argent. Bon, puis tu te mets dans la mêlée, tu n'en sors pas. Bon, là, moi, je vais faire une étude d'orientation dans la vie, d'orientation personnelle pour savoir si tu aimes vraiment le football parce que, ou alors tu aimes ça parce que il y a des gens qui ont eu des millions et des milliards sur ça. Bon, parce que c'est genre d'amour à l'argent qui passe par le fait que je dois faire telle chose parce que ça rapporte de l'argent. Alors moi, je trouve que là encore, c'est une erreur grave. Voilà. Comment savoir si un homme va te marier? Tu ne peux pas savoir. C'est compliqué pour ça. Parce que regarde, au moment où une femme veut savoir si un homme va la marier, l'homme aussi veut savoir si la femme va accepter sa demande de la main. Bon, c'est des situations tellement c'est une situation tellement confuse que on se pose la question souvent. Qui des deux, c'est-à-dire l'homme ou la femme, fait quoi pour le mariage? Parce qu'il y a des femmes qui veulent vraiment se marier, ne trouvent pas d'homme pour le marier. Il y a des femmes qui s'amusent avec le mariage, sont tout le temps avec des hommes et changent même d'homme parce que, en fait, ce n'était pas le mariage, c'était une motivation, il fallait un peu trouver un cadre de vie, mais finalement, elle est dégoûtée et puis elle fait semblant comme si elle a divorcé alors qu'elle n'était même pas mariée. Donc, c'est quelque chose de... Mais est-ce qu'une voyance ne peut pas... Est-ce qu'une voyance peut permettre qu'on sache l'étude de vie peut permettre à ce que... L'étude de vie métaphysique, c'est quoi? C'est quelque chose qui te dit la période que tu peux te marier. La période. Oui. Bon, parce que, par exemple, tu peux avoir une connivence avec un homme ou avec une femme avant tes 32 ans. Bon. Mais ce n'est pas le mariage. Tu vas faire des enfants et tout, mais ça va servir à rien. Et que, plutôt cette étude que tu vas te marier, alors marier. Bon, soit on analyse ton thème, on trouve que tu vas te marier, il y aura divorce et il y aura remariage à plus de 50 ans. Donc, le mariage, c'est toute une autre chose. Hein. C'est quelque chose qu'on doit étudier de fond en comble. Voilà. Mais sauf que le côté sexuel fait en sorte qu'on se met en activité sexuelle avec une personne, on croit qu'on s'est déjà marié. D'accord. On va se quitter sur ce message. Mon patriarche, j'ai de l'argent, mais je finis par ne rien faire avec tout le temps et je suis faible devant l'argent. Même si cela ne m'appartient, même si, s'il vous plaît, veuillez éviter d'appeler pendant l'émission. Je vous en prie. Je reprends. Mon patriarche, j'ai de l'argent, mais je finis par ne rien faire avec tout le temps. Et je suis faible devant l'argent, même si cela ne m'appartient pas. Je ne suis pas digne de garder l'argent de quelqu'un parce que je finirai par l'utiliser. Veuillez m'aider, s'il vous plaît, Martin depuis Yaoundé. Bon, alors, on va parler de ça hors antenne. Pourquoi? Parce que il faut étudier le rapport que le Martin a avec l'argent sur le plan de son étude de vie métaphysique. Il saura bien quels sont les problèmes qui font à ce qu'il ait ces faibles-là. Voilà. D'accord. Peut-être il a une même percée? Oui, bon, par exemple en chiromancie, oui. On peut regarder. Je dis qu'il faudra bien qu'on étudie de fond en comble ce qui ne va pas avec lui vis-à-vis de l'argent. D'accord. Professeur Herman Yalipod, nous sommes arrivés au terme de cette édition. Votre mot de fin? Alors, nous sommes dans le registre de s'outiller. C'est l'outil que nous sommes en train de construire depuis un bon bout de temps, c'est la méditation. Et
cet outil demande beaucoup d'ingrédients. Et ça nous permet d'aller à gauche, à droite, baptême, machin et tout. Alors tout cela, pour qu'à la fin de compte, on puisse bien méditer et pour mériter notre autodivinisation. Donc, ne vous en faites pas, nous sommes très attentifs par rapport à vos attentes parce que les gens aimeraient bien avoir des recettes de méditation directement. Voilà. Et vous ne donnez jamais de recettes, c'est ça? Non, c'est ce que je dis qu'on construit. Ou alors vous donnez rarement de recettes? Non, non, la recette donc n'existe pas en tant que telle. D'accord. Ce qui existe, c'est un assemblage d'éléments qui se constitue en d'éléments de méditation. D'accord. Voilà, qu'on doit maîtriser. Ça sera votre mot de fin. Voilà, c'est ça. D'accord. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Merci pour vos nombreux messages. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain à partir de 23h. D'ici là, portez-vous bien.